Oui, je connais, je connais. Voilà. Je disais donc, le phénomène de viol à expliquer est très compliqué par rapport à ce qui s'est passé au stade. A priori, je dirais que ce n'est qu'un mensonge pur simple. Il y a eu deux faits qui peuvent justifier ça. Lorsque nous sommes arrivés à chaud à l'intérieur du stade, sauf quelques hommes qui avaient eu des chocs aux pieds, qui étaient là, qui traînaient les pieds pour sortir. Peut-être, tel que les gens sont rentrés avec violence et bruit au stade, ils sont ressortis comme ça. Personne ne pouvait avoir courage en pareille circonstance de s'arrêter là et faire quelque chose. Deuxièmement, quand la foule a quitté le stade, ils ont traversé l'autoroute, ils sont rentrés dans le quartier de Domino pour arriver vers Coléa. Retenez très bien, deuxième fait, c'était ça. La jeunesse de Matam et autres qui étaient opposés ont repoussé ces gens. Ils ont regagné l'autoroute aussi en courant. Donc, même à l'intérieur de ce quartier, rien ne pouvait se faire. C'est comme ça que les gens se sont retirés des lieux. Quand les enquêtes, nous les avons commencées, il s'est trouvé que du 28, ce n'est qu'au 6 ou au 5 que les premières femmes se sont présentées pour dire qu'elles ont été violées. Je me demande bien, le canon dans le corps d'une femme, comment elle peut garder ça 5 jours durant avant d'aller présenter cette plainte? Puisque ça s'est dit comme cela, nous avons essayé de voir le gynécologue pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Le gynécologue principal n'était pas là, on ne l'a pas présenté. C'est son assistant qui s'est présenté. Il a dit qu'il ne veut pas se faire écouter par la police. Mais les policiers ont noté quand même quelque chose. Il a dit, c'est parce qu'il a demandé, lui, il refuse de signer. Ils sont allés voir la directrice de l'hôpital. La directrice de l'hôpital a dit, bon, comme c'est de son droit. Nous avons dit, même la femme responsable qui protège ces femmes-là, est-ce que nous pouvons la voir? Ils ont dit non, pour une question de morale et de ceci, cela, on ne peut pas. Nous sommes restés dans ça. On n'a vu personne. Mais comme on est sur l'enquête, ça évolue. Parce que maintenant, là, moi, je suis à la recherche d'une femme qu'on m'a dit qu'elle est léonaise, qu'on l'a fait venir et l'a posée parmi les photos là. Mais qu'elle n'est pas entrée en possession de l'argent qu'on l'avait proposé. C'est des collectes comme ça qui ont été faites. Quand vous voyez l'image qu'ils ont passée, l'image des faits qu'ils ont passés, ils ont envoyé au système des Nations Unies. Vous voyez des séquences en premier lieu de viol. Ça veut dire que, arrivé au stade, on ne s'est pas occupé de la foule, on s'est mis à baiser avant d'abord de les attaquer. Oui. Sinon, si c'était dans la succession des choses, cela devait venir en fin de dimanche. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ils ont posé ça avant les faits? Ça signifie tout simplement un montage. C'est ça. Vous avez dit les manifestants ont pris des armes. Il y avait des munitions. Il y avait des munitions. Et on ne pouvait plus dire combien de cartouches étaient dans les armes. D'ailleurs, dans le programme des commissariats jusqu'à maintenant, les policiers n'étant plus armés, il y a ces quelques armes-là qui étaient là, c'est juste quand le commissariat sort pour la patrouille. Donc, quand ils reviennent, ils les déposent au commandant de peloton et il les met quelque part, il l'enferme. Donc, c'était ça. Et comme le dégât a été causé avec un incendie, si on avait au moins les registres de l'armement qui était là, on pouvait dire qu'il y avait tel nombre de munitions. Mais on n'a pas, ça nous a été impossible de définir la quantité. Oui, président. Moi,
contrairement aux autres, je ne vous poserai pas de questions. Plutôt, je commencerai par vous féliciter pour le courage, la maîtrise et le comportement dont vous avez montré. Si tous s'étaient comportés comme vous l'avez fait, on aurait eu tout le pays. Ce que je déplore, c'est le manque de moyens. C'est l'occasion qu'il faut saisir pour attirer l'attention du pays afin que les moyens suffisants soient mis à votre disposition. Imaginez tout un pays, je ne dirais pas une capitale, mais tout un pays qui ne dispose que de 50 grenades. C'est une insulte. Là, il faut que l'attention du peuple d'État soit presque trimestrielle là-dessus, pour que le soit clair. Et vos éléments qui ont été postés depuis le Carrefour à Paris des femmes jusqu'au marché, ils étaient très courageux. Ils étaient très courageux. Ils auraient pu se massacrer. Bon, on aurait peut-être déploré, décrété, mais après, qui aurait perdu ça avant la nation? Moi, je crois que j'attire votre attention personnelle là-dessus pour que, dans le rapport, et nous ne manquerons pas de le faire aussi à notre tour, pour que les mois soient mis à l'étude de la police. Et j'avoue qu'un des opposants les plus farouches est venu faire des jurons de la politique. Il a dit que la police s'est bien comportée. La police, la gendarmerie s'est bien comportée. C'était l'opposant, hein, qui a fait partie de ceux qui ont préparé. Il a dit que la police s'est bien comportée. Il était au stade, il était bastonné, mais il n'a pas vu un policier se comporter de façon criarde. Moi, je crois que ça, c'est à reconnaître, à vous féliciter. Merci. Vous savez, vous pouvez mettre un fils au monde pour lequel vous faites tout. Mais quand il vous apporte, il vous rend un service, tant soit peu, vous lui dites merci et vous l'encouragez. Il faut qu'on vous le reconnaisse, il faut qu'on vous encourage. Moi, parmi tous, j'ai été le plus chanceux. Moi, j'étais ambassadeur en Sierra Leone. J'ai géré la guerre de la Sierra Leone. J'ai été ambassadeur au Libéria. J'ai géré la guerre du Libéria. Je connais tous ces hommes. La plupart des CND d'aujourd'hui étaient avec les Kivis, tous étaient avec moi au Libéria. Je sais que si dans l'armée, il y a eu des failles, peut-être c'est au niveau des vrais de la garde présidentielle. Dont le rôle n'a pas été celui qu'ils ont joué. La garde présidentielle, c'est la garde présidentielle. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut vous le reconnaître. C'est des leçons à tirer. Et nous avons dit à tout ce que nous avons réussi, ce n'est pas un tribunal. C'est une commission d'enquête afin de faire la photographie, de prendre la situation pour que le peuple, sachant la vérité, puisse accepter la réconciliation. Parce qu'on ne se réconcilie pas sur le néant, c'est sur les faits. On dit tel a fait ça, tel a fait ça. À partir de maintenant, on ne le fera plus, on vous pardonne. C'est vrai que vraiment, il y a eu beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. Mais j'avoue que la police a été chapeau pour la police. Et à la lumière, à vous écouter, vous avez rendu de façon on ne peut plus claire, nette et précise. Et les rapports que vous mettez à disposition là sont suffisamment édifiants. Et après, nous allons prendre le temps pour poser la lecture. Et on va joindre cela à ce que vous nous avez dit. Je crois que c'est assez suffisant pour nous aider à rassembler les éléments nécessaires à la confection de notre rapport. Sur ce, moi, je vous dis merci. Merci. Et je me contente des questions que les collègues ont posées et de ce que vous m'avez dit qui a été pédagogique. Parce que vous avez expliqué avec méthode, chronologie et vraiment de façon convaincante. Je crois que, encore merci. Merci. Et vous étendrez ces remerciements à tous vos collaborateurs, à tous ceux qui étaient sur le terrain. Parmi vous aussi, il y a eu des blessés, vraiment que nous prions faire contre l'établissement. S'il y a eu des difficultés de tuer leur âme. Bon. Et que cela s'étend aussi à tous ceux qui ont perdu la vie, tous ceux qui ont été blessés. Parce qu'en fait, l'objectif n'était pas de tuer ou de blesser, mais c'était d'empêcher. Si cela arrive, mettons ça sur le compte du passé. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous conséquemment interpellés. Agissons de sorte qu'on évite à l'avenir que les politiciens éduquent les militaires. Que vous, qui êtes les champions aujourd'hui d'assurer la sécurité de ce pays, que vous ayez les moyens. Parce que quel que soit
quel que soit votre engagement, votre détermination, votre patriotisme, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas la chasse des vrais ballons. Vous risquez de vous faire dévorer par les pauvres. Une fois encore, merci. Que cela ne vous décourage pas, mais au contraire, que ça vous galvanise. Merci. Ça vous met vraiment à la merci. Merci. Donc, moi, de machin. Moi, mes questions, j'ai trouvé les réponses dans la Question. Je vois les études ici, là. J'en vois beaucoup. Je suis un peu étonnée quand on dit qu'il y a eu 4 morts par vague. Vous savez, non, je vais vous expliquer, c'est simple. Vous avez, dans l'armée, il y a, suivez, hein, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la sommation. Oui. C'est des tirs qui se font en l'air. C'est des tirs donnés en l'air. Hein? Généralement, c'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, ce qui a fait la grande peur, ça a dû être certainement ça. On a ouvert le feu en haut. Oui. Hein? Sinon, imaginez-vous, hein, si c'est une grenade qui tombe dans la foule, ce que ça fait. Si encore un PMAK ouvre sa boîte chargeur, hein, c'est autre chose. Ouais. Merci, monsieur le directeur national des préfets. C'est facile de penser à ça. Appelle-moi l'acharnement de la presse française. L'acharnement, c'est un homme politique français. Amène l'intuition de chacun de nous, le 6% de chacun de nous, qu'est-ce qu'il y a pas? Qu'est-ce qui amène cet intéressement? Y a-t-il un intérêt politique, économique, stratégique derrière? Et en tant que policier, tout policier se doit attirer l'attention de tout bon policier. Je ne suis pas policier. Donc, après ça, généralement, j'ai appris que l'ambassadeur de France en Guinée a été. Ou alors qu'il a échoué, ou alors que le peuple soit démasqué par une enquête quelconque, on peut changer rapidement. Nous nous avons dit que les supposés de beaucoup de réunions, beaucoup de groupes d'élèves, un Français assistait à l'une des réunions par voie. Le plus ça, c'est l'enquête de la Russe, de faire une communication. Parce que vous n'avez pas pensé à ça, parce que dans cette discipline, l'acharnement de Bernard Kouchner ne doit pas te porter. Et en philosophie, il n'y a rien de gratuit. Tout est une cause. Même si l'intérêt est vraiment moral, peut-être, dans le juge d'une Guinée, il est méchant. Il le se prend une Guinée si riche. Une Guinée placée dans leur zone d'influence. Je ne sais pas si les services de police ont pensé un peu à cet aspect, un peu sur le Merci, monsieur le procureur. Ça renforce notre prévision, nos intentions d'ajouter toujours le rapport que je vous dépose. Nous étions à mi-chemin quand la commission a été créée et avec précision que ça dessaisit toute autre instance. Mais nous nous sommes dit, quelle que soit la commission, elle aura besoin de ce que la police a fait. C'est pourquoi nous avons persévéré et on a terminé ça. Et de passage ici, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont œuvré au milieu de ce montage et qui peuvent, dans l'avenir, nous aider à nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le problème réel, c'est que nous avons eu une police qui n'est pas comme les autres, parce que la police, dans l'action souterraine dont vous parlez, véhicule l'essence qui est la monnaie. C'est ici que vous voyez la direction générale de la police
n'a pas un budget. C'est cela le problème. L'information s'achète. Absolument. Nous l'obtenons par simple patriotisme. C'est ce qui fait que la donne n'est pas très précipitée, très accélérée comme ça se fait chez les autres, parce que les gens viennent monnayer. Nous sommes sur ça, et peut-être, comme vous venez de le dire, si nous parvenons à préparer un dossier, on définira le rôle de ce que cette puissance a joué. Ça, certainement, nous allons essayer de le faire, mais nous avons voulu qu'il y ait des preuves réelles, même par simple déclaration de quelqu'un qui a vu que la chronologie soit réellement ça. De façon générale, on le sait, on a vécu les différents contacts. Quand l'ambassadeur a demandé de fermer les banques primaires, les banques primaires, il y a l'UIBG, il y a la Société Générale de Banque, il y a la BCI qui relève de la France. Mais Banque populaire maroco-guinéenne, la Banque islamique, Ecobank, First International Bank, ça, c'est des banques qui ne relèvent pas de la France. Mais l'ambassadeur est parti jusqu'à demander à ces gens de fermer leurs banques. Premier à réagir, c'était la Banque populaire maroco-guinéenne. Le directeur lui a dit, mon frère, je relève d'un gouvernement qui n'est pas un gouvernement français, c'est le gouvernement marocain qui va me demander de fermer. Tout ça, c'est des rôles joués. Derrière, vous avez le changement de l'ambassadeur présent et du nouveau. Ce nouveau-là, sa carrière et son parcours décrit quelque chose. C'est un militaire. Parce que c'est un monsieur qui ne se trouve que là où ça ne va pas. Hein? Le nouveau, il ne se trouve que seulement là où ça ne va pas. Hein? Tout ça, mais comme vous le dites, dans un rapport de police, ça doit être avec des données précises. Donc, puisque la commission est et qu'on essaie de se dire le besoin est quelque part, on va essayer ces travaux-là de nous mettre là-dessus. Je donne des instructions, tout ce qu'on a comme extrait, on va essayer de les tirer, on va faire la chose que vous pourrez lire, ça va vous permettre de faire la chose. Par rapport à ce que l'excellence vient de dire par la reconnaissance de certains leaders politiques, je vais vous déposer une copie parce que je vais démultiplier ça. Je vais vous déposer une copie de lettres de félicitations signées des mains de Cellou Dalein. Quand Cellou Dalein est rentré après sa première sortie, et c'est au cours de ça que les premiers contacts ont été pris avec les Français. C'est au cours de ça qu'ils ont mis sur pied le bureau de l'Europe qui était à Buenos Aires. C'est là qu'ils ont monté beaucoup de choses. Les partisans ont dit qu'ils vont l'accueillir en président. Et ce jour-là, moi personnellement, j'étais à l'aéroport. Nous avons pris toutes les dispositions et quand il est venu, nous avons encerclé cette foule-là, comme le dit mon frère, avec notre simple poitrine et on a pu les gérer du stade en passant par Pambé au rond-point jusqu'au siège de l'IFDG. C'est d'ailleurs dans les rangs qu'il y a eu un accident de moto, 2 motards se sont cognés et il y a un qui a eu mal au cou. La deuxième victime, c'était un policier qui a été piétiné par un véhicule de police. Quand on l'a envoyé à l'hôpital, ils ont voulu... D'ailleurs, c'est les membres de son bureau qui se sont précipités, ils ont pris le policier, l'ont envoyé à l'hôpital. Nous, on les a dit non, qu'on peut s'en occuper. On est allé, on l'a pris là et l'avons mis à notre compte. Au lendemain, donc, de ses propres mains, ils ont écrit pour reconnaître l'importance et la contribution de la police. Ils ont signé. Je vous enverrai une copie parce que quand les gens parlent, il faut qu'ils trouvent des pièces devant eux.
Ça, c'est une façon de dire que personne n'avait violenté ces gens jusqu'au moment où ils ont orchestré et fait ce qu'on a vu sur le terrain. Oui. L'ambassade pour la patrie remplacée par des militaires en civil. Parce qu'il va de penser à ça. Passer par ça, le personnel ancien civil, militaire, Où ça, à l'ambassade de France? D'accord. D'accord, on verra. Actuellement, le hôtel, s'il n'y a pas de nouveaux arrivants français là-bas en Libye, donc, pour la protection de l'ambassade en Pakistan. Parce que si Bernard dit que si l'administration et la guerre civile, c'est pas préparer quelque chose, je dois déjà éviter le hôtel. Évidemment, c'est porté par l'ambassade de Guinée en France pour la liste et ça va demander la promotion. Dans le rapport, c'est un rapport de conclusion d'enquête. Not moi, c'est quelque part. C'est notre observateur. Comme ça, je vais en parler. Parle, on va noter. Envoie. Pour qu'il contacte notre ambassade à Paris, qu'on vous envoie la copie de toutes les demandes de visa de Français entrant à Paris depuis les événements. C'est bon. J'étais ambassadeur là-bas, j'étais de la Gabane. D'accord. Voilà. D'accord. Je n'explique beaucoup. Je ne voulais pas que le point est la même chose, quoi. C'était pour vous mettre en rapport avec l'ambassade de Guinée à Paris. Les visas, voilà. Les visas sont enregistrés à l'aéroport par le fonctionnaire de frontière. Pour ici. Non, c'est la gendarmerie actuellement. C'est moi qui ai demandé. Voilà. C'est très important. Voilà. Même que ça tombe pas dans la source. Là. Voilà. Ma dernière question, je n'ai pas pu lire les rapports des commissions. Insister que dans l'ancien législature, pendant cet événement, les plus moins importants, il y avait des policiers. Un policier, c'est un gendarme habillé à t-shirt noir, vert et un coup de verre, je ne sais pas. C'est ce point-là, j'ai tenu pour savoir finaliser au secrétaire de l'élection aux États-Unis. Moi, je voudrais quand même vous permettre là, parce que les hommes du Kébo, depuis le 2 octobre, la directeur va travailler pour l'élection, le 2 octobre, on a voiture d'uniforme qui ressemble énormément à l'uniforme de la police. Ça, on avait attiré l'attention du directeur général et nous depuis ce jour. Ça, c'était l'occasion de faire du 2 octobre. Ils ont continué à porter les mêmes uniformes. Et effectivement, quand les gens ont vu les images, ils ont dit que c'est la police qui était là. Bon, elle a causé, nous sommes plus dire que ce n'est pas le policier. Malheureusement, il était question que cela soit corrigé. Parce qu'il y a même des militaires qui sont passés une conclusion. Alors, Alors, dernière question. Oui. Oui, là, Je suis avec la commission là, mais attendez-moi, j'arrive tout de suite, c'est fini. non, avant. Oui, commencez, je vous trouve en réunion. Bien alors. Non, je viens pour la conclusion. J'arrive. Oui, les dispositions qu'on doit prendre et autres. Vous commencez d'abord et je viens vous voir maintenant pour la fin. J'arrive. Oui. Dernière question. Le monde de l'enseignement. Au stade de ce jour-là, semblait que c'était civil. Voilà. Déclaration du ministre des groupes. La preuve est que un ou deux seulement auraient été appréhendés par ce service derrière. L'un répondant au nom de Momaya Diallo, avocat
les militaires, les rouges, étaient arrêtés par ces services. Bon, quand nous mettons là, j'ai longtemps incité près de mon président pour qu'on fasse venir devant la commission, surtout en chef les rouges, pour qu'on passe devant les médias. On sache que les bébés rouges, c'est que les bébés rouges, il y a encore autre catégorie de bébés rouges. La population sache. Parce qu'il est à la maison, ça va. C'est là. On ne sait pas. C'est Vous pouvez parler par là. Quand là-bas, l'accès du temps n'est pas trop. Là, vous pouvez. Vous êtes avec des policiers, c'est pourquoi il est là. Ouais, insister auprès du président. Une partie de l'âme que vous ne devez pas négliger. Vous pouvez trouver ses preuves. Lui, il peut vous servir. D'abord, il y a 2 points. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle a fait des interpellations par rapport à ça. Les délinquants qui se mettent proprement en tenue, certains se font passer pour des capitaines ou des lieutenants ou des sergents-chefs. Hein? Il y a, je crois, 1 ou 2 qui viennent d'être fraîchement arrêtés par le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Thiegro avait interpellé un monsieur qui était en possession d'un PMAK proche cassé et qui a déclaré reconnaître avoir pris au commissariat. C'est des éléments que vous deviez maintenant noter et faire venir parce que c'est la preuve par rapport à ce qu'on dit. Et maintenant, ce autre dont vous avez parlé est là, il suffit que lui, même il se met en rapport avec moi, je vais demander aux gens de ce Thiegro, ils vont mettre ces éléments-là à votre disposition. Ça indique les positions, les copies de leur audition. Vous allez lire si ça vous intéresse. Où ils sont, vous pouvez les extraire et les auditionner. Donc, nous le faisons en collaboration. Les autres, on va essayer de mettre ces éléments à votre disposition. Ça vous permettra de savoir qu'il y a, comme vous le dites, béret rouge et béret rouge. Hein? Merci pour Moi, j'avais 2 questions à poser à monsieur le directeur général monsieur le directeur national de la police. Bon. Ma première question, il a parlé du reste des morts au nombre de 28 qui ont été enterrés au cimetière de Cameroun. Vous connaissez exactement l'endroit ou bien c'est la Ligue islamique qui peut nous... Non, je vous ai dit avec l'assistante de la police. Moi, personnellement, je ne suis pas allé sur les tombes. Oui. Mais j'appelle tout de suite là, le commandant de la CMS de Cameroun. Il vous montrera l'endroit où ils ont été posés. Nous avons besoin de ça. L'identification. Parce qu'il y a des gens déjà qui font partir des disparus, dont leurs parents sont venus ici, et ils exigent même qu'il y ait des recherches, des exhumations. Donc, si déjà le commandant de la CMS peut le savoir. nous indiquer, Parce qu'au moment où ça se faisait, j'étais au camp à Faya. Quand ils m'ont dit, bon, les gens ont pris les corps reconnus, ça reste 28 corps. Et que le ministre de la Santé avait demandé à ce qu'on retourne ça à la morgue, je les ai dit, c'est pas possible. L'état de ces corps, vous allez les garder, ça va créer des problèmes. Et c'est un problème de santé publique. J'ai dit, comme nous l'avons dit, prenez contact avec le cimetière et enterrez-les avec la Ligue islamique. Et c'est ce qui a été fait. Donc, c'était sous son contrôle. Il venait chercher les choses et les envoyer là. Notez le nom. Ansoumane Kamara dit Bafoué. Commandant. Et le commandant. Bafoué. Bon, ensuite, j'ai une question par rapport au cadavre qui serait, selon certaines personnes, retrouvé
en Sierra Leone, des corps retrouvés en Sierra Leone à partir de la mer, jetés par les forces de l'ordre en mer, qui ont été retrouvés en Sierra Leone, à Bokeh et par le syndicat de Boussoura aussi. Vous n'avez pas une commentaire par rapport à ça? Bon, par le syndicat de Boussoura, je crois que si le syndicaliste là vient, il le dit. Hein? Si le syndicaliste vient, il le dit. On ne pourra que prendre, comment on appelle, la déclaration que lui, il apporte. Bon, en Sierra Leone et à Bokeh et tant de choses, bon, je ne sais pas, parce que le problème, c'est quoi? C'est que à ce niveau, si un corps va par là, c'est que le corps a été jeté par la haute mer. Si ça va en Sierra Leone, c'est que c'est par la haute mer également. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour des opérations de ce genre? Je crois que c'est un avion qui a dû transporter. Mais personne ne vous dira que du 28, 29 ou 30, un avion est arrivé à l'aéroport. Chose au stade du 28 septembre. Hein? C'est un Jean-Marie qui appartient.